Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.5 de Séguin portant sur l'accélération. Il s'agit de la situation 2 qui s'intitule « Albert double un camion » et donc je vous invite à prendre connaissance dès maintenant à la page 54 de Séguin. Lors de cette première lecture, vous devriez réaliser que ce n'est pas un problème typique qui faisait appel à la méthode de résolution de problèmes que je vous enseigne en 4 étapes. C'est plutôt un problème, là, comme on va en avoir quelques-uns pendant l'année, de résolution graphique d'une situation. C'est un problème similaire à ce qu'on avait dans le chapitre 1, où quand on avait un graphique de position, on pouvait s'en aller à un graphique de vitesse. Maintenant, on a un graphique de vitesse, on va pouvoir générer un graphique d'accélération à partir de ça. Attention, contrairement à mes solutions d'exercice où quand vous ouvrez la solution, tout est fait. Les vidéos servent justement à vous montrer comment que je m'en sortirai à partir de zéro, à partir de rien. Je vais quand même appliquer la première chose que je vous dis toujours. En deuxième lecture, d'aller chercher les données qui sont connues. Bon, on rencontre l'autoroute 20. Le 20 n'est pas une donnée, c'est tout simplement un nom. On rencontre le 14 heures, l'heure initiale, quoi qu'il n'y aura aucune utilité, vous allez le voir dans le problème tout à l'heure. Parce que la vraie donnée de problème, c'est le graphique de vitesse qui est ici, donc il vous aurait été donné, j'ai essayé de laisser apparent ce qui vous serait donné à l'examen. Pourquoi que le 14 heures n'a pas d'importance? Parce que le graphique a été ramené à zéro de toute façon, donc ça c'est 20 secondes après 14 heures, ça c'est 40 secondes après 14 heures, 60. Pour ça que personnellement, j'aime préférer l'appeler delta t, c'est un intervalle de temps par rapport au temps initial. Et la question, c'est de bâtir un graphique d'accélération à partir de ce graphique-là. Évidemment, donc, ce n'est pas un problème qui fait appel à la méthode où ce que je vous demande une représentation dans l'espace. Il reste que c'est un objet qui se déplace, par exemple, vers l'avant sur l'axe des X. À partir du 14 heures, il donne une certaine vitesse. Cette vitesse-là va augmenter, puis va aussi diminuer. Pour ça que l'accélération, je l'ai montré dans les deux sens. Donc, à un moment donné, que le vecteur va faire grandir la vitesse, puis il va ralentir. Ça va être une décélération qui va faire rediminuer le vecteur vitesse. Pour ce genre de problème-là, quand on me demande un graphique d'accélération à partir d'un graphique de vitesse, l'outil à utiliser, que je dois être capable de retrouver par moi-même dans les résumés, bien évidemment, c'est dans le chapitre 2. Un petit peu plus loin, on a un graphique de vitesse, donc comme je voyais dans la situation, et on a comment calculer l'accélération à partir de la dérivée d'un graphique de vitesse. J'utilise jamais ça, comme je l'ai déjà mentionné, mais plutôt en calculant des pentes. Donc l'outil que je vais utiliser est ici, là, avec un graphique de vitesse. C'est pour cela que dans ma solution, la première chose qui est apparue, c'est quel outil que j'allais utiliser, tel que vu dans le formulaire, sauf que j'ai oublié la partie de dérivée. Je mets juste la partie calcul de pente. Bon, je veux tracer un graphique qui va apparaître tout à l'heure, mais c'est pour ça que je vais tracer un graphique en fonction du temps. Donc, c'est sûr que je vais avoir encore du temps ici, puis je vais avoir mon accélération. Et je vais le tracer pour les mêmes temps intéressants que j'avais sur le graphique d'en haut, là, les endroits où la courbe casse, change d'orientation. Donc, c'est pour ça que je m'étais descendu des pointillés vers le bas pour éventuellement aller tracer mon graphique. Donc, je vais l'étudier sur différents intervalles. Il y a des intervalles extrêmement intéressants où la vitesse ne change pas. Donc, l'accélération devrait être zéro. Je pourrais déjà commencer à tracer. Pour ça que j'ai identifié les différents intervalles que je vais m'intéresser. Pour moi, c'est un problème par intervalle. Fait que dans ce temps-là, j'ai tendance à prendre la nomenclature de l'intervalle du point 0 jusqu'au point 1, du point 1 jusqu'au point 2, 2 à 3, etc. Je trouve que ça me simplifie le problème un petit peu. Donc, je vais essayer de trouver une accélération pour l'intervalle 0,1, mais l'accélération est 0. Fait que c'est sûr que j'applique ça, mais sans faire de calcul, c'est que la pente est égale à 0. C'est pour ça que la première chose que j'ai mis, c'est que pour l'intervalle 0,1, mon accélération selon x va être égale à 0, est égale à m1. J'ai quand même mis mon m1 sur le graphique. M1, je devrais plutôt l'appeler M01 pour être cohérent avec le choix que j'ai fait ici là, du nom de mes intervalles. Évidemment, ce que je viens de dire va être aussi vrai pour lorsque la pente est égale à 0 ici. Donc, pour moi, ça c'est l'intervalle 2, 3, c'est la pente 2, 3. Puis ça va être vrai également pour l'intervalle 4, 5, donc la pente 4, 5 qui est ici. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes choses ici, que l'accélération est égale à 0. J'ai déjà des points sur ma courbe ici, qu'on ne voit pas apparaître. Je vais faire peut-être juste apparaître le début. Donc, le premier intervalle, j'ai une accélération qui est égale à 0. Évidemment, je vais avoir d'autres endroits où ça va être égal à 0. Maintenant, il y a deux autres intervalles, celui-là où la vitesse augmente, celui-là où la vitesse diminue, que je vais avoir besoin de vraiment appliquer ma méthode au long.
Donc, je vais le faire pour le premier intervalle, pour l'intervalle 1, 2. Hein, l'intervalle 1, 2 entre là et là. Donc, c'est une droite. Je vais avoir à trouver l'équation de cette droite-là. Donc, pour moi, ça va me prendre 2 points. Évidemment, je prends les 2 points extrêmes, le plus facile. Je vais l'appeler justement P2 ici, puis lui P1. Et je vais avoir à calculer la pente entre ces deux points-là. Ce que j'ai montré ici, là, que j'allais faire un calcul de pente pour l'intervalle 1, 2. Évidemment, dans une méthode graphique comme ça, pour voir ce que vous avez utilisé, on demande d'identifier toutes les valeurs, les points que vous avez utilisés. On n'a pas de valeurs dans les données ici, on a des valeurs sur un graphique. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai dit que le point P1, ses coordonnées, c'était 10, 28 si on veut, puis que le point P2, ses coordonnées, c'était 20, 31. Donc, c'est ça que je vais utiliser comme point pour calculer ma pente. Remarque ici, là, le premier point, c'est du temps, c'est du delta t, puis le deuxième point, c'est ce qu'on a sur l'axe des Y, c'est des vitesses. Fait que j'applique ça à l'intervalle 1, 2. Donc, le A12, ça va être égal à la pente M12. Et donc, je vais être prêt à faire mon calcul. Le calcul de pente, c'est 31 moins 28 sur 20 moins 10. C'est le deuxième point moins le premier. Puis c'est ce qui est sur l'axe des ordonnées divisé par ce qui est sur l'axe sur l'abscisse. Donc, 31 moins 28, 20 moins 10. Donc, V2x moins V1x sur le delta 1, 2, qui est le 20 moins le 10 ici, là, qui correspond à une dizaine de secondes. Si j'ai accès à une calculatrice, je pitonne cette petite ligne-là dans une calculatrice et j'obtiens ma réponse 0,3 mètres par seconde carré. Donc, pour le prochain intervalle, je connais l'accélération et elle est positive. Donc, c'est le 0,3 que j'ai tracé sur mon graphique ici. Et le prochain intervalle, je savais que j'allais être égal à 0. Donc, mon graphique d'accélération retombe à 0. Et je suis maintenant rendu à calculer la pente ici. J'espère arriver à une pente négative, puisque c'est une droite négative. Évidemment, je veux calculer la pente de l'intervalle 3, 4. Ça me prend des points, c'est pour ça que j'ai clairement précisé que j'allais utiliser 2 points sur cette droite-là, que j'ai appelé P3, P4, le début de l'intervalle, puis la fin de l'intervalle 3, 4. Et j'ai mis mes coordonnées quelque part là, pour montrer si jamais je vais essayer de trouver une erreur faite par un étudiant, il faut voir ce que l'étudiant a utilisé. Donc, j'étais à 30, 31 pour le point 3, puis le point 4, je suis supposé être à 50, 29. Donc, ça va être 29 moins 31 sur 50 moins 30 en termes de calcul de pente. Fait que j'ai vraiment montré tout ce que j'ai utilisé. Donc, on est en train de calculer la pente 3, 4. La pente 3, 4. Donc, on a dit que c'était 29 moins 31 sur 50 moins 30 pour un intervalle qui était plus long. Vous voyez que l'intervalle était plus long, c'était 20 secondes. Tu rentres ça dans une calculatrice, puis tu obtiens la réponse moins 0,1. Fait que mon graphique, à partir de là, tombait à moins 0,1. Jusqu'au moment où j'arrive au dernier intervalle, qu'on a calculé que la pente était égale, pas calculé, mais qu'on a déterminé que la pente était égale à 0. Donc, j'ai réussi à tracer un graphique d'accélération à partir de ce que j'avais comme vitesse. Et j'ai documenté les deux endroits où j'avais des calculs un petit peu plus élaborés à faire. Ils ne sont pas très élaborés. Éventuellement, on va appliquer cette méthode-là à des plus gros problèmes. En bas, je rappelais l'équation d'une droite, la pente d'une droite, comment ça se calcule, puis l'ordonnée à l'origine. Donc, j'ai appliqué tous ces concepts-là, si on veut, à cette situation-là.